Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, nous le louons, nous l'implorons, nous réclamons son aide et son pardon, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous essayons toujours de faire ce parallèle entre le prophète Ibrahim et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Parmi les choses qui les unissent, il y a un point très important qu'on appelle al-khulla. Al-khulla défini comme étant ashadul hubb, le plus fort de l'amour, le plus fort de l'amour. Ibrahim ainsi que Mohammed ont tous deux été élus par Allah Azza wa Jal, par le Seigneur des mondes, par le Créateur. Il les a pris pour amis intimes ou encore bien-aimés. Dans le verset Wattakhadallahu Ibrahima Khalila, et Allah a pris Abraham pour ami intime, ça c'est la traduction la plus répandue du professeur Hamidullah. Mais j'insiste sur le fait que la définition de Khulla soit le plus fort de l'amour. Donc peut-être qu'on pourrait réviser cette traduction, ami intime, comme étant en réalité son bien-aimé, son bien-aimé. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lui aussi a été désigné, choisi par Allah pour être son bien-aimé. Dans le récit authentique, il dit لو كنت متخذا منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. Il dit, si j'avais eu à prendre parmi vous un ami intime, quelqu'un à qui je voue le plus fort de mon amour, alors ça aurait été Abu Bakr. Mais Allah m'a élu pour être son ami intime, comme il avait élu Abraham pour être son ami intime. Donc ils ont cela en commun également. Au passage, ce hadith fait l'éloge d'Abu Bakr. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, premier calife de l'islam, était donc quelqu'un d'exceptionnel, qui jouissait d'une grande proximité du prophète, qui le considérait comme son meilleur ami parmi les êtres humains. N'en déplaise aux chiites, n'en déplaise aux chiites. Parmi les choses qui les unissent également, l'emploi de cette fameuse formule « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Allah nous suffit, quel excellent protecteur. Une formidable formule qui témoigne donc d'une entière confiance en Allah. Allah nous suffit, quel excellent protecteur, et qui témoigne du fait qu'on se réfugie auprès de lui seul sans associé. Donc c'est encore un des fruits du pur monothéisme porté par Abraham et Mohammed alayhi salatu wassalam. D'après Ibn Abbas, Hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alayhi salam hina ulqiya fi an-nar wa qalaha Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam hina qalu inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc cette formule, Allah nous suffit, quel excellent protecteur, a été employée par Abraham, à lui la paix, lorsqu'il a été lancé dans le feu. Lorsque son peuple a décidé de mettre fin à ses jours, de tenter de le tuer en le lançant dans ce brasier. Il a prononcé cette formule. Et elle a été employée également par Mohammed alayhi salatu wassalam, lorsque les gens ont dit les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les donc. Cela n'a fait qu'augmenter leur foi et ils ont dit, donc ici à la fois Mohammed et ses compagnons, et ils ont dit Allah nous suffit, quel excellent protecteur. Donc le verset 173 de la sourate 3. Donc comme nous le savons, le feu n'a pas pu atteindre Abraham, ne lui a pas causé du tort. Au contraire, il était pour lui fraîcheur salutaire. Il dit ici قال إبراهيم عليه السلام عندما رماه قومه في النار بعد أن حطم أصنامهم فكانت النار بردا وسلاما عليه. Donc il a prononcé cette fameuse formule Allah nous suffit, quel excellent protecteur, lorsque son peuple a décidé de le lancer dans le feu après qu'il ait détruit leurs idoles. Mais ce feu était pour lui fraîcheur et salut. Allah Azza wa Jal dit dans ce sens, versets 68 à 69 de la sourate Al-Anbiya,
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Ils dirent, brûlez-le, secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. Nous dîmes, ô feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم وكيل وكان ذلك عقب غزوة أحد. Donc le prophète Mohammed lui aussi l'a dit, lorsque les gens ont dit, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les donc, cela n'a fait qu'augmenter leur foi, ils se sont écriés, Allah ne suffit qu'à l'excellent protecteur. Et cet épisode-là, il s'est produit après la bataille de Uhud.